Le monde des intelligences artificielles va très vite. L'entreprise Alibaba vient de sortir un nouveau modèle QVQ32B qui est un modèle d'IA qui est par renforcement d'apprentissage. Alors qu'est-ce que c'est que le renforcement d'apprentissage? C'est une technique qui permet en fait de pouvoir entraîner un meilleur modèle, donc plus puissant, à moindre coût et donc on le rend plus efficace. Le modèle QVQ aujourd'hui a des performances qui sont vraiment impressionnantes. Là, par exemple, sur les benchmarks, on voit que le QVQ est quasiment au même niveau que DeepSeek R1. Et donc, on voit qu'on a un nouveau concurrent qui est vraiment à la pointe. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, c'est le chiffre, le nombre de paramètres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on va pouvoir faire tourner ce modèle aussi puissant avec des machines moins gourmandes. Et oui, parce que là, entre 32 et 671, vous imaginez bien la différence de puissance que cela demande. Sachant que même moi, sur mon Mac, j'ai du mal à faire tourner un 7 billion parameters, donc un numéro 7. Alors imaginez bien aller chercher un 671. Donc, on va avoir des ordinateurs qui vont être capables de pouvoir faire tourner des modèles tels que DeepSeek R1 en local, aussi puissant. Ça va être intéressant, forcément, car derrière, on va avoir des avancées technologiques qui vont encore arriver. Et ça, on aime ça. QVQ fait le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. C'est l'outil qu'on a tous envie de voir et de tester. D'ailleurs, pour le tester, on peut le récupérer sur Hugging Face. C'est une plateforme que vous devez connaître. Elle permet de récupérer tous les modèles. C'est là-bas qu'on retrouve tous les modèles d'IA qui sortent et qui sont surtout open source pour pouvoir le faire tourner. Là, on peut voir par exemple que la courbe de téléchargement, elle est juste en train d'augmenter parce que le modèle est encore tout neuf et encore tout frais et il fait beaucoup parler de lui. On peut le tester comme ça, mais bien sûr, si vous êtes un peu comme moi et que vous n'avez pas une grosse machine, comment est-ce qu'on procède? On utilise le chat avec le modèle Pensée QVQ ici qui va être activé. Et oui, on va pouvoir y accéder facilement. Pour ça, pas besoin de rajouter d'autres paramètres. Non, de base, on peut utiliser la pensée QVQ. Alors, qu'est-ce que vaut cette fameuse pensée QVQ? On va le tester, comme d'habitude, ensemble, avec des sujets de test qu'on connaît déjà. Alors, allons-y. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de Roboto. Roboto est une plateforme tout en un pour tout ce qui va être la création de contenu assisté par IA. C'est votre outil touche à tout. Par exemple, vous pourrez retrouver le générateur de vidéos à partir d'une image pour pouvoir créer vos vidéos pour vos réseaux sociaux ou des vidéos promotionnelles. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur roboto.fr. On va commencer avec notre test classique. On va demander au modèle de nous créer un jeu qui est jouable dans un navigateur. J'ai demandé que le jeu soit beau et pratique. On va donc lancer la commande avec la pensée QVQ. Donc, vraiment, comment est-ce que ça se comporte? Comme d'hab, au niveau de l'interface, on va avoir ce fameux feed de réflexion qu'on voit se remplir au fur et à mesure. Donc là, on va être sur du classique. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est qu'est-ce qu'il va nous donner au final. Mais déjà, en termes d'expérience que je connais, je peux dire que le mode de réflexion est très proche de celui de DeepSeek R1, effectivement. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc, je lui ai demandé comme critère qu'il soit beau et amusant. Déjà, je vois qu'il propose du WebGL. Donc ça va être intéressant. Puzzle game artistique. Jeu rythmique, roguelike. Rythme et chaos. Que time event, rythme, web API, audio, effect. C'est très puissant, hein, mais est-ce que tu es sûr que tu peux me réaliser ça? Attention, parce que c'est de la web API audio, tout ça, donc à voir, à voir. Ok, on va le laisser terminer, on va en sélectionner un et on va le tester. On va demander une génération. Je vais en demander, non, deux. On va en choisir deux. Je vais être curieux de voir au niveau des puissances et des niveaux de réalisation qu'il peut faire. Alors, comme on dit qu'il est aussi puissant que DeepSeek R1, le but, donc, pour faire un test équitable, c'est de demander à DeepSeek aussi les mêmes tâches. Et ce que je remarque, c'est que les deux vont avoir
par exemple, la première idée, elle est quasiment la même. C'est un jeu de navigation 3D dans l'espace. Voilà, on va voir ici, voyage intergalactique. Et ils ont la première idée. Déjà, ça, c'est intéressant. Les suivantes, on va souvent avoir la même chose aussi. Jeu musical, simulation physique artistique. Là, on a simulation artistique et jeu musical. Donc, on voit que déjà dans la réflexion, on est plutôt proche. Apparemment, ça suit pas mal. Maintenant, après, je vais demander à coder. Par exemple, là, je leur demande de coder l'Explorer 3D. On va avoir QVQ qui va me sortir ça comme code. Donc, on va avoir une interaction assez simple. On scrolle et hop, on a un effet de navigation, comme si on est dans la galaxie. Voilà, ça fait un peu passer le temps, c'est pas mal. Pour la version de DeepSeek, c'est quasiment la même. Donc pareil, on a le scroll intergalactique, on voyage, mais on a aussi des effets ici. Voilà, ça bouge. Ça bouge. Donc on a quand même une légère différence. Hein. On a quand même une légère différence. Voilà. L'idée est quasiment la même, mais quand même un petit plus pour Erwan. Après, comme on voit en statistique ici, techniquement, ils sont pas non plus, ils réclament pas être, ils ne clament pas être les meilleurs que R1, d'être très proche. Donc, on est proche, mais il y a une petite différence. Ensuite, je demande de créer le fameux deuxième jeu de rythme musical. Donc, selon ce qu'il nous propose, on va avoir ici un premier jeu que je n'arrive pas à faire fonctionner. Je comprends pas. Ça, donc, c'est proposé par QVQ. Et on va avoir ici un jeu qui est proposé par DeepSeek. Donc là, comme on peut voir, ça a l'air de plutôt bien tourner. Donc pareil, R1 va rester devant. Donc on va être sur une note qui va être assez similaire, mais avec un avantage de DeepSeek quand même. Dans tous les cas, QVQ, rien qu'au niveau des idées, parce qu'au final, c'est la génération de texte qui nous intéresse et la manière de réfléchir aussi qui nous intéresse, c'est le mode de pensée. Sur le mode de pensée, on est quasiment pareil que DeepSeek. Donc, QVQ de Alibaba va être un nouveau challenger. De toutes les façons, Alibaba, ils sont pas mal en ce moment. Ils ont sorti le modèle One 2.1 qui est le générateur d'images en open source. Ils viennent de sortir QVQ en open source. Bref, c'est le nouveau player du côté des entreprises d'IA et des entreprises d'IA chinoises aussi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette actualité. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt. À plus. Ciao.